C'est du Young System hein, qu'on a choisi ce soir pour le démarrage de cette émission. Pourquoi? Eh bien, il y a un message dans cette chanson. Un Young ne recule jamais. Article premier. Très bien, Edith, vous l'avez connu, cet article. Bonsoir, Madame Bleu, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, Brice, c'est toi-même. Pour dire que c'est ce leitmotiv-là qu'on souhaitait partager aujourd'hui avec nos téléspectateurs, en disant, dans la vie, il y a des obstacles. Mais il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais reculer. Il faut être un guerrier, il faut être un soldat. Un soldat. Et en tenue de soldat ce soir, sur le plateau, nous avons du Alain Toussaint, dont le surnom est désormais Assini Mafia. Assini Mafia, merci. Colonel Assini Mafia. Colonel Assini Mafia. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais bien vous-même. C'est ça? Ça va. Je ne sais pas, je suis en train de me demander si on va vérifier votre positionnement. Parce que là, ma foi, vous fondez dans le... Ah oui, c'est vrai, dans le décor. Mais ça va, c'est très beau. Non, ça va. C'est très beau. Et puis cette chanson également pour mon frère et ami Daouda ce matin ou cet après-midi, parce que je viens très tôt à la télévision. Ravi. Ah non, mais il y a des preuves, hein, il y a des preuves. Non, Là, on me l'a raconté. Tu veux prendre la place de la ponctualité. Mais tu peux, Edith, tu ne peux pas venir à 14h pour une réunion qui est prévue à 16h. Ouais. Ça, franchement, on appelle ça de la convoitise. C'est le cas de le dire. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Voilà, c'est tout. J'ai décidé que cette année... Et bizarrement, dès que j'arrive, toute la rédaction me dit Brice était là depuis 14h. Voilà, il dit OK. Mais rassurez-vous, je viens à 14h et puis je retourne à la maison. C'est ce qu'on appelle pointer. C'est tout. Donc là, justement, j'ai eu monsieur Bamba Youssouf. Bamba Youssouf, il est chauffeur de taxi. Il a déposé quelqu'un devant la télé, il m'a dit, je regarde, bon, il a dit avec ses mots, je crois que avant la fin de l'émission, on aura peut-être l'occasion de voir cette vidéo. Je vais vous la proposer, je vous promets que je vous la propose, mais il a demandé de vous dire bonsoir, parce que lui également, c'est un Young, c'est un aussi. Il recule jamais. Voilà, un peu comme vous aussi. Voilà, à jamais reculer. C'est ça, toujours avancer. Toujours avancer. On a gardé les deux élèves les plus sages quand même hors du plateau pour cette chanson-là, parce qu'ils ne comprendraient pas Exactement. en fait. Voilà, parce que l'un est très administratif, il range ses idées avec le costume. Et puis l'autre, elle est princesse, Elle est Elle est reine. elle est reine. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle ne sait pas danser aussi. Sur ça, il y a des choses à dire. Daouda, tu sais danser? Oui, mieux Tu qu'elle en juges tout les cas. autres? Non, mieux qu'elle en tout cas. Non, mais... Là, je suis sûr de ça. Elle dira que la danse, ce n'est pas son meilleur atout, mais d'autres atouts, elle en a. Elle en a. Madame Bleu, magnifique la tenue, c'est du marron. Oui, du marron. J'ai décidé de faire juste un bloc. Un bloc. pantalon marron, au marron. Et voilà, j'espère que vous appréciez. Assorti au décor, hein, dans le fond. Dans le fond Ah, je aussi. me fonds également dans le décor, là? Non, ça va. on Non, arrive ça à va, vous c'est distinguer. Il est mieux. assorti, Ok, c'est juste d'accord. assorti. Mais lui, il est dans une tenue de camouflage quand même. C'est ça, ouais, c'est On verra à peine. C'est ça. Fait exprès. C'est fait exprès, voilà, c'est ça. Faut pas trop se montrer à l'ennemi. Exactement. On sait jamais, on sait jamais. Et surtout quand on porte le surnom, en tout cas de colonel Assini Mafia, il faut quand même bien se fondre dans le décor. Parce qu'après, on en a d'autres, on en a connu d'autres. On ne sait jamais. Voilà. Quand il était dans le sport, quand il faisait de la boxe thaï, il se faisait appeler Alain Le Manchin. Oui, Alain le machin, oui. D'ailleurs, je remets en jeu mon titre. Ah bon, Ouais. très bien. Pour la WWW. Infini. Voilà, c'est ça. WWA. Bon, j'ai décidé de me frotter à un des plus grands tennisman de la sphère ivoirienne. Eh bien, tiens, je pense qu'il est important qu'on accueille nos deux studieuses élèves, Rayana Assi et Élisée Bolugo, Bah oui. s'il vous plaît. Non, non. Ah non, moi c'est défendu. Asseyez-vous, Rayana. Toi Asseyez-vous, Non, asseyez-vous. lui, ok, mais toi, tout le monde sauf toi. Non, moi, je- Rayana, tu étais au fond. J'étais juste devant toi. J'ai Donc même en dit- matière de et- danse, Bonsoir Rayana, comment allez-vous? Ça va Je très disais bien, à toi. mes amis sur le plateau que ce genre de musique n'était pas forcément dans votre playlist parce que vous étiez beaucoup plus dans la musique de recherche. dans la musique C'est classique. quelle musique Voilà. de recherche? Musique de recherche. Le Non, problème, laisse c'est Rayana dire que, sa musique de tu recherche. m'as toujours testé sur effectivement des musiques qui n'étaient pas forcément de mon registre. C'est le cas de le dire. Donc je pense qu'on se fera un petit truc où je vais montrer un peu ce que je sais faire, Waouh, qui n'est pas forcément au goût c'est vrai. de ceux d'ici, C'est vrai. mais qui est très apprécié à C'est ça. l'extérieur. J'ai écouté certaines chansons
de vos goûts. Et c'est là que j'ai vraiment compris que le goût, les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'ai juste noté, hein, j'ai suivi Daouda dans ses Ouais, critiques le pauvre Daouda. dans ses critiques à l'endroit de la reine. Et ça m'a rappelé une pensée célèbre qui a été tenue à la tribune de l'ONU. Le chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Mais au passage, tu savais que Élysée avait un surnom. Ah bon? Sinon, De moi, donner ce surnom je ne là. sais pas de quoi il parle. Daouda, il m'a trouvé dans ma loge. Il m'a Je lui trouvé ai dans ma donné loge. le nom. Spécialement, vous pouvez donner ton surnom. C'est quoi? Le grand Mouzengue premier. Tu vois, tout le plateau même est surpris. Non, personne n'est surpris. Parce que c'est un Non. pseudonyme qui ne rime même pas avec Non, Oui, parce que moi, parce qu'il danse tellement bien. Donc du coup, il y a quelqu'un dehors qui, après les awards, la fête du 30e, m'a dit « Ah, j'ai vu Mouzengue premier ». J'étais là, de qui tu parles? Il dit « Élysée, c'est un grand danseur ». Mouzengue. Mouzengue Ça ne vous premier. correspond pas du tout. Les téléspectateurs ont eu le temps de voir ce que je sais faire en tout cas. Non, mais tu sais Maintenant- très bien danser en tout cas. Mais par mais contre, c'est- Élisée, comme je dis, on va parler de musique de recherche. Il y a un genre de musique. Écoutez ce qui arrive, ça c'est pour vous spécialement, Élisée. Guitare électrique. C'est ça. Voilà, ça c'est la musique de recherche. Avec le beat pop. Voilà. Voilà, ça c'est la musique de recherche. Ah, c'est la zézé pop. Dans C'est ça. l'incompréhension La totale. Voilà. Génial. C'est peut-être ça la recherche. Mais je vais Indochine et tout ça, je vous en proposerai quand Ouais. même deux ou trois. Indochine. Elle connaît Indochine. Bon, enfin, c'est le genre de musique qu'elle écoute. J'ai eu l'occasion dans sa voiture d'écouter un jour ce qu'elle m'a proposé. J'étais très pressé d'arriver à destination. C'est quand elle me demandait, ça va, Brice? Oui, parfait. Je priais juste, le GPS me dit, on est arrivé. Je dis, Qu'on arrive en Alhamdoulilah. Elle écoute des choses bizarres, il y en a des chansons. Mais c'est des chansons qui permettent de réfléchir. Bon, les amis, on a fait le petit tour. Tout le monde est bien installé. On espère vous également chez vous. Parce qu'en général, après le générique, il y a toujours 2-3 personnes qui sortent de douche. Donc en me disant, ouais, attendez, on ne commence pas l'émission. Donc en général, on traîne un peu les pas pour que tout le monde soit bien installé. On espère que vous l'êtes devant vos différents postes de télévision. Également, sur vos ordinateurs ou vos smartphones, où vous nous écrivez et vous participez à l'émission via nos pages des réseaux sociaux. Donc je disais que j'avais décidé de me frotter à l'un des meilleurs tennisman de la place. Son surnom de tennisman, c'est Attirité. Voilà. Je vous proposerai la vidéo peut-être avant la fin de Ah, l'émission. c'est vrai, tu l'avais annoncé, effectivement. Voilà. Alors, Voilà. verdict? Parce que Attic. moi, j'avais prophétisé Un quelque des chose. quoi des plus grands tennismen de la place. Oui, de la place. Ça Oui, existe oui. en Côte d'Ivoire ici, les Oui, tennisman? un grand tennisman. Ah oui, Oui. il y a Un des très, très tennisman, grand il y a des- tennisman. Ah, d'accord, Il y a un ok. tournoi, Voilà. tout ça. J'ai décidé de me frotter, tout le monde m'a déconseillé. Ah. Et apparemment, qui s'y frotte, Donc s'y on pique. retient que tu joues au tennis. Oui, Ok. Régulièrement? oui, Ah. oui. Non, je ne pose pas la question Dans par ma tête. ironie, hein, parce que bon, vous savez, il y a les compétitions, les Grand Chelem. Bon, vraiment, depuis près de, je dirais, une vingtaine d'années, Comme on n'a je pas n'ai jamais d'Ivoirien. entendu parler d'un Ivoirien qui est quand même dans les grandes compétitions, dans les Grands Chelem. Donc, c'est donc un c'est grand pas tennisman en Côte d'Ivoire. Ah, voilà. À 20h, donc après la Dans pause cette de zone. 20h, quand on revient avant l'invité, je vous propose de découvrir Attigité. Franchement, j'ai du respect Mais pour moi, lui. je veux juste savoir, j'ai eu raison ou pas? Pardon J'ai eu raison ou pas? de me... Quand je t'ai dit... Mais tu vas voir ça dans la vidéo. Oui, je confirme, Voilà. Attigité. Franchement, c'est un surnom, franchement. Ah, j'ai cru que c'était. C'est pas courant d'entendre attirité. Non, c'est pas Attigité. Atiguité. Attigité. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est un nom de quelle C'est en Djoula, origine? non? Il n'y a pas l'homme. Non. Il n'y a pas l'homme. Traduisez ça comme ça. Atiguité. Et il n'y a pas l'homme, ça Genre veut même dire quoi? chose Ça, que c'est lui, pas, y a ça, c'est tout sauf du Djoula. Si? Atiguité. Oui, Non. pays. Si, pays. Attigité. Quand il dit Atiguité, Atiguité va dans plutôt. Il n'y a pas de propriétaire. Atiguité, il n'y a Son modèle, là, il n'y a pas. Non, il n'y a pas son propriétaire. Mais c'est ce C'est que la ça même veut chose. Non, Moroté, il n'y a pas l'homme. C'est ça. Bon, Non, n'allez pas dans la Merci langue beaucoup, des gens merci quand même. beaucoup. Voilà, Merci il est beaucoup, important de merci. bien préciser Merci. les choses. Voilà. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas son. Il y a pas l'homme propriétaire. Moroté. C'est des digressions. Après, ça a évolué. Le Djoula a évolué quand même. Non, le Djoula n'a pas évolué. Voilà. Parce qu'à Karobudo, ça existe. Robou, excusez-moi. Tu vas pas venir m'expliquer que c'est en Djoula. Franchement, mon arrière-grand-père, je ne suis pas sûr qu'il existait une robe à Karobudo. Enfin, quand même. Faut y Pour penser. quand même. Adreke, nous. Ah, d'accord. Quel Drake Robou. Bon, allez, les amis. L'image numéro 1, donc on est bien installé hein, dans l'émission. L'image
l'image numéro 1, l'image du jour, c'est dans le cadre de la politique nationale. C'est la ministre Kandia Camara qui s'est rendue donc chez le président Ikonan Bédié. Elle a même été mandatée par le chef de l'État, donc en tant qu'émissaire du président ivoirien, dans le cadre du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et c'est une visite, on va dire, qui, encore une fois, ça je vais me tourner vers Élysée, qui vient rassurer les uns et les autres sur la qualité des relations entre nos hommes politiques. Oui, c'est une image quand même qui rassure, ça il faut le reconnaître. C'est une image qui apaise. Mais moi, ce que je note, au-delà même de la visite de la ministre Kandia Camara, qui était porteuse d'un message du président Alassane Ouattara à son aîné Henri Konan Bédié, notamment sur le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui est prévu le 5 février prochain à Yamoussoukro. Mais avant, il y avait les vœux aussi. Hein. Présenter les vœux du président aussi. Oui, présenter les vœux du président et puis donner l'information officielle de ce que le prix Félix Houphouët-Boigny cette année se tiendra à Yamoussoukro. Et pour moi, ça n'avait que trop duré en fait que ce prix-là se soit toujours remis en France. Je trouvais que pour moi, c'était vraiment en déphasage avec la réalité, quoi. Je crois que c'est maintenant qu'on vient dans l'ordre normal des choses. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, remis chaque année à Paris, je trouvais que c'était pour moi incongru. Voilà, là où le prix devait être remis, c'est à Yamoussoukro, qui est la capitale politique, qui est la ville, je dirais, natale du président Félix Houphouët-Boigny. C'est vraiment tout un symbole. Et je crois que c'est très bien déjà ce que le président Ouattara fait, de ramener vraiment la remise de ce prix-là à Yamoussoukro. Je crois que c'est un symbole fort. Alors, et ça, je salue ça personnellement. Est-ce que vous avez un tout petit peu l'explication de pourquoi ce prix était remis hors de Côte d'Ivoire? Parce que c'est l'UNESCO. Parce que le prix était placé sous le parrainage institutionnel de l'UNESCO, et Houphouët avait des relations assez particulières avec cette institution. Et pendant de longues années, effectivement, le prix, la cérémonie de remise a eu lieu à Paris. Maintenant, il est délocalisé, ce prix, à Abidjan. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Et je crois qu'il sera remis à Mme Angela Merkel, ancienne chancelière allemande. Donc, qui sera plutôt à Yamoussoukro. C'est à Yamoussoukro. Enfin, à Yamoussoukro, voilà. Donc, c'est une bonne chose. Bon. D'accord. Donc, on parlait déjà, parce qu'Élysée... Au moins, on fera des économies parce que lorsque le prix a lieu à Paris, c'est quand même beaucoup d'argent. On aura que les billets d'avion pour aller à Yamoussoukro, nous. Voilà. C'est ça pour une fois. Les billets d'avion pour aller à Yamoussoukro. Alors, Élysée, donc j'avais juste parlé de la visite. Élysée, il allait complètement dans le truc en même temps. Alors, toujours concernant la visite, donc je parlais du symbole, de la symbolique donc de la visite de Mme Kandia Camara, qui sera ministre, elle sera aussi en tant que ministre des Affaires étrangères, donc qui sera donc aux côtés du président Ikonan Bédié. Après, Mme Kandia Camara du RHDP, le président Ikonan Bédié du PDCI. Donc il y a tout un symbole aussi. Oui, mais je pense que Élysée a dit qu'il y a forcément un symbole. Mme Kandia Camara n'est pas quand même n'importe qui. Au RHDP, c'est une des plus gros cadres au niveau du RHDP. C'est n'importe qui. Non, je n'ai pas dit ça, mais je vais dire, quand même, de l'envoyer là-bas, en fait, c'est une très bonne chose. Je pense que forcément, quand elle va donner la nouvelle, qui est le message du président de la République pour ses vœux, et en plus de ça, lui souhaiter ses condoléances pour ses neveux et nièces qui sont décédés, tout et tout, malheureusement, à qui on dit qu'ils reposent en paix. Je pense qu'après cela, forcément, en back-office, hors des caméras, forcément, ils vont parler plus ou moins de politique nationale. Et je pense que cela peut contribuer aussi à décrisper, en fait, cette situation dans laquelle on se trouve à gauche et à droite. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis c'est rassurant de voir ces dire qu'ils se apparitions. parlent. Ils se parlent, ils échangent, ils font des photos. Et en plus, recevoir aussi, par l'entremise de la ministre Kandia Camara, les vœux du président de la République et également échanger, comme tu l'as dit, certainement ils l'ont fait en aparté de la politique nationale. C'est rassurant pour les populations, c'est rassurant également pour leurs partisans et surtout pour l'état de décrispation nationale dans laquelle on se trouve depuis 2022 et qui, j'espère, se poursuit et c'est un bon signal qu'on reçoit. Maintenant, pour le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, c'est une excellente nouvelle de savoir que ça se tiendra en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et j'espère que peut-être les 2 prochaines années également hébergeront ce prix parce que c'est cohérent
que ça se fasse en Côte d'Ivoire. On est dans une démarche de paix et recevoir l'organisation de ce prix, c'est une juste chose. Alors, la visite de la ministre chez le président Bédié se justifie aussi par le fait que le président Bédié est en fait le protecteur officiel du prix, dont le parrain est l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Donc, il était normal qu'en tant que protecteur de ce prix, il reçoive des nouvelles de la nouvelle organisation. Je crois que le prix n'avait pas été remis. C'est super que tu signifies ça, parce que justement, j'allais dire, est-ce que cette visite, justement, annonce une série de visites aussi à d'autres présidents de partis pour que ce soit équitable? Oui, ou je sais qu'en 2019, la cérémonie qui devait se tenir à Paris, en juillet 2019, je crois, le président Gbagbo avait été approché afin d'y assister. Alors, je n'ai pas... Voilà, il venait de sortir de la CPI et symboliquement, il avait été invité, mais je pense qu'il n'a pas honoré l'invitation. Donc maintenant qu'il est en Côte d'Ivoire, on verra bien s'il a reçu des invitations, tout comme les autres responsables politiques. Je pense que symboliquement, justement, tous les partis devraient être conviés, en tout cas, à cette un prix remis dans le cadre de la paix, et puis en plus de Sucre en Côte d'Ivoire, je crois que le symbole fort, c'est de réunir vraiment tous les acteurs. Mais au-delà, maintenant, le problème aussi, c'est que trop souvent, les récipiendaires de ce prix ont toujours été des étrangers. Moi, ça me dérange aussi, comme si chez nous, on n'avait pas de personnalité. Pas des Ivoiriens, en fait. Oui, c'est ça, oui, des personnalités étrangères. Comme si, ici, on parle de la réconciliation, de la paix, et puis bon, tout ce qui va avec. Donc, j'imagine qu'il y a bien des personnalités sur ce territoire qui peuvent incarner cette quête de paix. Donc, à un moment donné aussi, il faut qu'on récompense ces personnalités. C'est-à-dire symboliquement, par exemple, pour 2022, le président Ouattara a posé un certain nombre d'actes. Et puis, ses partenaires politiques, enfin, entre guillemets, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et autres, symboliquement, ces personnalités aussi auraient pu être distinguées. Mais ce que je veux dire, c'est que vous imaginez bien qu'il est toujours plus difficile d'être organisateur juge et parti, hein, c'est comme ça qu'on pourrait dire, que la Côte d'Ivoire détient l'initiative de ce prix. Après... Non, mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui choisit les lauréats. Il y a un jury international. Voilà, c'est un jury international qui choisit les lauréats. Ça ne dérange pas, je veux dire, on organise un concours dans un pays et si les ressortissants, un des ressortissants de ce pays gagne incarne les valeurs, prix, incarne les valeurs, ça ne dérange pas. Bien sûr. Bon, je pense qu'Alain, ton vœu, on va attendre sur la durée. Peut-être que si on continue dans cette dynamique sur 2-3 ans, c'est certainement il a fait mieux. Il a fait mieux la proposition que le prix soit en Côte d'Ivoire, il a salué. Il a ensuite souhaité même que des Ivoiriens soient le prix. Il a même déjà une idée de qui doit recevoir le prix. Non, mais ça peut aussi être des chefs religieux, des chefs de communauté, en tout cas tous ceux qui participent à la création de conditions de paix. Je partage entièrement. Si on reste dans cette dynamique, comme je le dis, sur 2-3 ans, je pense que ce ne serait pas... Le crash test, ça sera les élections de cette année 2023 et également aussi 2025, pourquoi pas. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour Yamoussoukro parce que je ne sais pas combien de personnes accueillent en général le prix Félix-Houphouët-Boigny, mais faire venir des personnes, des ressortissants étrangers, des personnalités, ça va apporter un boom aussi à la capitale politique qui de plus en plus intéresse les particuliers qui veulent s'y installer. Donc je pense que ça va être une opportunité intéressante pour les commerces, les hôtels et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il faut accélérer le processus de décentralisation, du transfert de la capitale politique, même carrément à Yamoussoukro. Parce qu'aujourd'hui, si l'administration publique s'installe à Yamoussoukro, forcément, ça va commencer à faire respirer les autres villes qui sont à côté, notamment Boaké, Daloa. Et même Abidjan. Mais ça devient plus qu'urgent. Parce que ça va faire en sorte que... est carrément saturé. Parce que ça va faire en sorte que... Au niveau de l'immobilier, du transport... On va avoir le prix des maisons qui grimpe à l'emporte-pièce. À un moment donné, il faut que tout ça cesse, quoi. Mais je voulais juste revenir sur un fait, si c'est vraiment possible, pour dire que, comme tu disais, les autres partis leaders des partis politiques qui vont être sûrement invités, je pense qu'ils se réclament tous oufouitis. C'est l'occasion rêvée pour que tous les oufouitis de la Côte d'Ivoire se retrouvent à Yamoussoukro. D'une union sacrée. D'une union sacrée. C'est le cas de le dire. Bon, puisqu'on parle de Yamoussoukro, je vais embrayer sur le prochain sujet. On l'a dit, on évoquait il y a quelques jours ce malheureux accident tragique qu'on a connu. Donc, et le ministère des Transports donc,
annoncer des sanctions. Après, il y a un certain nombre de mesures. J'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je revois encore les images. C'est ça, très violentes d'ailleurs. Elles sont assez violentes quand même, ces images-là. Au titre des mesures, Élisée Boloubeu, que nous dit le ministère des Transports? Suspension immédiate des activités, déjà les deux compagnies. Voilà, non pas bon, surtout de la compagnie, parce qu'en fait, les premiers résultats de l'enquête déjà ont plus ou moins désigné d'où est venu, déterminé d'où est venue la faute en fait. Mais enquête à partir de témoignages oculaires. C'est les premiers éléments, les premiers résultats. On n'a pas la totalité de l'enquête actuellement, mais les premiers éléments ont permis quand même de situer plus ou moins un certain nombre de responsabilités. Donc sur cette base-là, il y a déjà la suspension immédiate des activités de cette compagnie-là, la compagnie qui avait été affrétée par cette population qui partait à des funérailles. Donc le minicar alors. Le minicar, exactement, le minicar. Il a essayé aussi exiger un examen du certificat d'aptitude du conducteur routier. Ça, par contre, c'est aux deux compagnies. Voilà, que cela soit reprise du certificat d'aptitude professionnelle à la conduite pour l'ensemble des chauffeurs. Et puis, bien évidemment, le ministère n'exclut pas des poursuites judiciaires. Donc, dès qu'il aura la totalité des conclusions de l'enquête. 5 mesures, c'est ça, Daouda? Oui, 5 mesures. Pour être plus précis, parce qu'après l'accident, je pense que... Il y a 5 mesures, c'est ça. Selon ce qui a été dit, c'est vrai que certains parlent d'enquête et autres, mais selon le rapport de police, le rapport du groupement des sapeurs-pompiers et les vidéos de surveillance, c'est le minicar qui a quitté sa voie pour aller rentrer se retrouver sur la voie de l'autobus. Donc, en gros, les 5 minutes, c'est la suspension pour 3 mois des autorisations de transport de tous les véhicules de l'entreprise propriétaire de l'autocar, obligation pour tous les chauffeurs de l'entreprise en question de passer un certificat d'aptitude de conducteur routier et saisine des compagnies d'assurance ayant assuré les 2 véhicules afin que toutes les victimes soient effectivement dédommagées. Et puis, instruction au bureau des enquêtes des accidents du ministère des Transports à l'effet de mener l'enquête technique et administrative pour faire toute la lumière sur l'affaire. Les responsables des 2 sociétés seront entendus par les autorités policières et judiciaires parce que leur responsabilité civile est engagée dans cet accident qui a fait de nombreux morts. 14 au total. Voilà. 14 morts. Vous saluez ces mesures fortes. Oui, bien sûr. Je pense que c'était vraiment la réaction à minima qu'on pouvait attendre des autorités. Parce qu'effectivement, il y a une forme d'impunité de la part des conducteurs, de ces chauffeurs, et on a le sentiment qu'ils ont une immunité, un permis de tuer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les routes. Et je pense qu'en début d'année, c'est un signal très très fort qui est donné à l'ensemble des conducteurs. Voilà, ce sont vraiment de bonnes mesures. Pardon. Et comme on l'a dit, ces mesures n'excluent pas, comme je l'ai dit, des poursuites judiciaires. Parce que voilà, le ministère attend juste la conclusion des enquêtes et éventuellement des poursuites. Non, mais des poursuites judiciaires sont automatiques dès lors qu'il y a homicide, au moins pour homicide involontaire. Oui. Donc, mais surtout quand les responsabilités sont clairement dégagées. C'est ça, il faut attendre la fin de l'enquête. Moi, en fait, ce que j'aimerais dire sur cette question aujourd'hui, je pense que les assureurs ont été engagés. Mais quand aujourd'hui on regarde le nombre d'accidents, de la circulation qu'il y a lieu sur ces autoroutes-là, c'est le lieu en fait d'attirer l'attention du pouvoir public pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait autant de morts pour qu'on se sente concerné par cette histoire d'assureur. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent, souvent ça passe sous silence clairement. Aujourd'hui, même si le plus petit accident, il faut que les assureurs se sentent concernés par la situation. Les assureurs sont concernés, certainement que dans ce cas, la diligence a été mise beaucoup plus en avant pour que ça soit accéléré parce que c'est un événement tragique. Des populations ont malheureusement été, pour certaines, endeuillées, d'autres les conséquences sont très blessées. Graves, ouais. Et l'État, et je parle du ministère du Transport, se sent énormément concerné par cette situation et demande vraiment la diligence de ces compagnies d'assurance afin qu'elles fassent rapidement leur travail. Moi, je comprends très bien. Normalement, les compagnies d'assurance font leur travail, mais c'est un peu plus long. Quand tu regardes les accidents qu'il y a sur Elubu, sur la rive de Tébiso et autres, ce genre d'accidents, en fait, il faut que la diligence, ça parte rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assurées, qui meurent, bien qui sont blessées. Mais ça fait partie de vos souhaits. Je pense que c'est un bon début, c'est un bon signal. C'est ça. Donc le ministère des Transports. C'est vrai que c'est un coup dur aussi pour le ministère des Transports parce qu'avec toutes les mesures, les campagnes qui ont été menées au cours de l'année 2022 et avec la mise en place de la vidéo-verbalisation et toutes les sanctions, bon, malheureusement, il y a eu ce drame. Mais je pense que les mesures fermes qui sont appliquées vont être respectées et vont donner un signal d'alarme à tous les conducteurs et à toutes les compagnies d'autobus. Brice me regarde. Oui, je vous regarde parce qu'à un moment donné, vous entendez la musique dans le fond. Ça veut dire que c'est comme ça. On a un impératif commercial à respecter.
Et j'ai des voix dans ma tête qui me disent attention, attention. Allez, on va y aller. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et Abou qui fait le décompte tel un contrôleur de la NASA nous dit bien 3, 2, 1, plateau. En général, il faut dire qu'on est en direct et que vous nous regardez chez vous à la maison. Merci de choisir le Grand Talk. Et je dis bien le Grand Talk, vous comprenez pourquoi, ou vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Sur le plateau, nous avons Madame Bleu, qui malgré la musique de la pub qui parle toujours, mais c'est comme ça qu'on l'aime. C'est ma spécificité. C'est ça, votre particularité. Oui. Elle est toute bleue, elle est bien. Alain Toussaint, s'il vous plaît, Monsieur Alain Toussaint. Merci. Sa Majesté Daouda. Monsieur Élisée Boloubeu. Voilà, et la magnifique Rayana aussi. Voilà. Mon cher Daouda est certainement quelqu'un qui va se reconnaître sur le plateau. Eh bien, je vous disais tout à l'heure que vous comprendrez pourquoi je dis Grand Talk. Vous le comprendrez dans la vidéo que je vous propose. Eh bien, c'est la vidéo amateur que j'ai eu l'occasion de tourner personnellement. Daouda baisse la tête parce qu'en général, je lui fais toujours des coups bas. C'est ça, exactement. Alors, on va regarder la vidéo et on va la commenter après. Donc, c'est la première petite vidéo comme ça, insolite, et vous aurez l'autre à 20h. Regardez. Délicat ça, hein? Bamba Youssouf, hein? D'accord. D'accord. Ah bon, hein? Attends, je vais me rapprocher. Il n'est pas fond de toi, mais... Voilà, alors donc tu disais Bamba Youssouf, chauffeur de taxi, qui suit le seul qui suit Live TV, voilà. Et surtout l'émission TAC. D'accord. Voilà. Et puis qui est fan de La Gomme Métissa. D'accord. J'ai compris, elle lui dit. Il suit bien le talc. Le talc. Ça, c'est important. Mais le talc, c'est de la poudre. Comme franchement, grave, franchement. Il n'y a pas qu'à la fin. Mais bon, en tout cas, c'est une vraie déclaration d'amour. Hein. Une grande déclaration d'amour. Bon. J'apprécie, mais j'aimerais quand même spécifier quelque chose. Au-delà de la gométisse, je m'appelle Rayana Assi. En fait, vraiment, parce que c'est vrai que ça revient tout le temps. J'ai l'impression que vraiment toutes les autres métisses, on les appelle par leur prénom. Et moi, spécifiquement, c'est la gométisse. Voilà, c'est ça. On dit Isabelle, on dit Mélissa, on dit elle, c'est pratiquement c'est la gométisse. Ça n'a jamais été la demoiselle métisse, ça n'a jamais été la dame métisse. Mais c'est une expression consacrée concernant la gométisse. Bon, en tout cas, vous avez un admirateur. Mais ça fait toujours plaisir, les petits messages d'amour qu'on reçoit et tout. Ça fait toujours plaisir. Et puis lui, particulièrement à sa décharge, quand même, vous savez qu'il a eu du mal déjà à prononcer le talc. Il a dit le talc. Donc Rayana Assi, c'est pas très évident. Donc il faut lui concéder le fait qu'il dise la gométisse. Mais c'est surtout pour nous le symbole que tout le monde regarde l'émission. Bien sûr. Voilà, c'est pas une émission juste réservée à l'élite. Voilà, tout le monde. Mais la gométisse, même ça va. Parfois, il y a la petite fille métisse là. Ça, c'est pire. Ça. La petite fille. La petite fille métisse. C'est pire. Bigot du quartier. Bon, vu qu'on est en train de parler de transport, hein, c'était le sujet donc avant qu'on aille à la pub, on va rester dans le domaine du transport. Et puis, on a reçu cette nouvelle-là. Donc, ce sont les contrôleurs de la circulation aérienne du centre ATS d'Abidjan, eh bien, qui ont annoncé un arrêt de travail de 72 heures à partir du 19 janvier prochain. Rapporte donc un préavis de grève du syndicat des aiguilleurs du ciel en Côte d'Ivoire, consulté par nos confrères d'Abidjan.net. J'ai dit encore. On a déjà vu, j'ai une sensation de déjà vu, franchement. En septembre 2022, il y avait déjà eu un préavis de grève qui avait été exécuté, je crois, une journée ou deux, en tout cas, et puis finalement, il a été suspendu. Mais ça avait bien perturbé le trafic aérien, malheureusement. Et à la fin, donc, des accords ont été trouvés entre les différents partis, entre le syndicat des contrôleurs aériens et les dirigeants de la SECNA. Mais finalement, on se rend compte qu'au vu des griefs des syndicats, finalement, les 11 points de revendication, plus 8 points, donc qui avaient fait l'objet d'un préavis de grève, en juillet 2022, n'ont pas été respectés, malheureusement. Et ils ont également mentionné, au niveau des raisons, également, le fait qu'ils observent beaucoup de sanctions déguisées de la part de la direction générale et cela se traduit par des affectations infondées. Donc globalement, voilà ce qui se passe et qui peut certainement se passer à partir du 19 janvier. Alors donc, vous dites, hein, les 11 points et les 8 points,
ont fait l'objet d'un préavis de grève. Suivi l'efficacité de la grève, en date. Donc, on va dire quoi, globalement, c'est 19 points. Oui. Non, aucune solution, aucune solution n'a été trouvée. Selon les grévistes. Oui, selon les grévistes. En fait, de ce que je comprends ou lis, c'est qu'il y a eu des résolutions qui ont été arrêtées dans les négociations, mais qu'il y avait un délai qui s'étendait donc jusqu'au 1er janvier 2023 et qui n'ont pas vu justement réalisation de ces résolutions. Donc, ils relancent une grève. Et comme il le mentionne, hein, malheureusement, en lieu et place de l'exécution de ces résolutions, les contrôleurs de la circulation aérienne ont observé plutôt des sanctions déguisées de la part de la direction générale, comme je l'ai dit, par des affectations infondées. Donc, une sorte de bras de fer, finalement, de punition, peut-être, oui. Voilà. Bon, écoute. C'est vrai hein, que moi, je suis fan des films de science-fiction, mais sur 19 points, il n'y en a aucun. Donc, on dit, bon, allez, je scénarise ça. Après, on n'a pas la version de la SECLA. Mais c'est ce que je veux dire. Je veux dire, vous avez 19 points de revendication, il n'y en a aucun qui est satisfait. Non, dans le test, ils ne disent pas exactement qu'aucun n'est satisfait. Ils disent pas. C'est pas ce qu'ils disent. La majorité des 19 points, voilà, ils te parlent de non-exécution. Je pense qu'ils le disent parce que je suppose que dans ces revendications-là, il y a... Comme toute revendication, d'ailleurs, il y a des éléments fondamentaux. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a plusieurs points, mais il y a des points qui sont des points cruciaux. Donc, quand ces points cruciaux-là ne semblent pas être en train d'être exécutés, on peut se dire que les résolutions ne sont pas mises en application. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Maintenant, comme pour revenir un peu au sujet, je me dis que c'est souvent un peu difficile, en fait. Parce que cette grève-là, suite à cette grève, il y avait une réunion qui a eu lieu à Dakar avec tous les ministres de haut niveau, avec tous les ministres des Transports des pays, membres de la SECNA. Voilà. Et à la suite de ça, c'est là que les résolutions sont sorties. Je me pose donc la question. Qu'est-ce qui coince? Le comité de suivi qui a été mis en place pour régler définitivement cette situation, quel est son bilan? Parce que là aussi, il y a un problème. Il ne faut pas juste envoyer des gens dans une salle, qu'on ait des rencontres, et puis après, quand on sort, chacun prend sa route, il va, comme si de rien n'était. Parce que les plus grands perdants dans cette histoire, si effectivement la grève a lieu, mais c'est les passagers, c'est les pauvres citoyens qui, eux, finalement, vont payer le lourd tribut. On sait déjà ce que ça a coûté, comme économiquement, à plusieurs personnes, la précédente grève. Venir encore tomber dans une telle grève, on imagine, en début d'année en plus, on imagine ce que ça pourra causer encore comme tort. Donc ça, il faut rapidement vraiment que les pouvoirs publics se saisissent de ces dossiers-là, qu'on sorte de ces stratégies de ruse où on fait semblant de recevoir des gens à chaque fois et puis après, quand on sort de là, plus personne ne s'occupe des dossiers et puis finalement, le plus grand perdant dans l'histoire, au final, ça sera les populations. Très bien. Ça, c'est pas normal. Alors, la dernière fois, on avait reproché aux contrôleurs aériens d'avoir lancé la grève dans un délai qui n'était pas assez long, de sorte, voilà. Donc là, on a quand même 2 semaines. Donc j'espère que ceux qui doivent intervenir, le feront. Il faut réagir. Et puis pour anticiper. C'est ça. Et les revendications principales, en tout cas les revendications principales de 2022 et qui reviennent donc forcément sur la table parce que les points principaux n'ont pas été exécutés, c'était l'amélioration des conditions de travail. Et puis le profil carrière aussi. Bien sûr, et puis surtout le profil de carrière qui n'avance pas. On sait, je me suis renseignée, quand tu regardes les salaires par exemple, quand tu regardes les salaires par exemple, la fourchette de salaire d'un contrôleur aérien en Côte d'Ivoire, en moyenne, on est entre 163 990 francs, bon, pour ceux qui démarrent, à 851 885 francs par mois. J'ai pris l'information sur le site web salaire.org et voilà, c'est cette fourchette-là. Donc, entre 163 990, pardon. C'est une fourchette. C'est une fourchette qu'elle donne. C'est une fourchette en fait qu'elle donne. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve à 851 000, au niveau de l'ancienneté, on est un senior. Parce que quand vous démarrez, je crois qu'il faut au moins 5 ans avant de pouvoir être en griffe titulaire à un certain niveau, pour pouvoir vous mettre maintenant sur la tour de garde, la tour de contrôle. Une chose est certaine, je pense qu'au-delà de tout, comme Alain disait, il y a 2 semaines, il faut qu'aujourd'hui, l'État, en fait, tous les États membres en fait, décident d'aller discuter avec ces gens-là. Et j'avoue que je salue en fait, l'initiative de ces grévistes-là qui, pour cette fois, en fait, ont décidé d'assurer au moins le service minimum. Voilà, parce que la première fois, il n'y a pas eu de service minimum, tout était chamboulé dans l'espace aérien, c'était assez compliqué. On a vu des gens qui ont perdu de l'argent, même des États. Cette fois-ci, il y a un service minimum. Non, bravo à eux. Mais non, la première fois, il n'y a pas eu de service minimum. C'est tellement dangereux. Non, la première fois, il n'y a pas eu de service minimum. Il n'y avait pas eu de service minimum. C'est pourquoi il y a eu. Voilà. Et cette fois-ci, il y a un service minimum. Et je pense que 2 semaines, ça donne largement le temps d'aller à la table de discussion
pour trouver une bonne fois pour toutes des solutions à cette problématique. Après, ce que j'aimerais quand même préciser, c'est qu'effectivement, on n'a pas les deux versions. Donc, on ne sait pas si, peut-être, justement, le champ de la discussion, de la négociation est déjà ouvert et que finalement, les contrôleurs estiment ne pas voir la discussion aller dans leur sens et menacent parce qu'ils ont bien compris aussi l'importance aujourd'hui de leur présence au travail. Oui, ils l'ont bien vu avec les conséquences qu'il y a eu la dernière fois qu'il y a eu la grève. Le préavis a été lancé le 6 janvier. On est aujourd'hui le 11, le 10, ouais. le 10, donc la direction a quand même le temps de réagir. En tout cas, comme j'aime bien, et je crois que ça fait partie de mes résolutions pour 2023, signer des missions et des enquêtes, eh bien, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher du ministère des Transports et peut-être de la direction, voilà, pour avoir éventuellement une version différente si elle existe. En tout cas, pour essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, leur version des faits. C'est ça. Voilà. Voilà, peut-être qu'elle sera la même ou elle sera différente. On en saura un peu plus. Donc, ça sera ma mission. Et demain, sur ce plateau-là, on fera un petit point. Alors, si j'ai l'information d'ici demain. Je prends note. Hein. Bien sûr. Brice doit vérifier auprès du ministère, ministère des Transports. D'accord. Très, très bien. Bon, allez les amis, on va évoquer une bonne nouvelle pour la suite. Hein, parce que Alain est bien habillé ce soir, franchement. Merci Ryan. Il a la tenue d'un aviateur depuis... C'est sympa, franchement, chemise kaki. Le président Bédier a beige kaki. copié le style d'Alain, avec moins de boutons. Ah oui, c'est ça. Où est-ce qu'il avait porté la bacosse? Non, c'est Alain qui a copié le style du... Non, c'est Alain qui a... Non. Tu sais que j'ai là, non, moi je peux pas. C'est Alain qui a copié le style. Avec moins de boutons, tu remarques. C'est Alain qui a copié le style du président Bédier. Non, il avait quand même des vestes c'est Alain qui a copié le style du président Bédier. Voilà. Ça, je le confirme. C'est le style du président Bédier. C'est le style du président Bédier. Ah ouais, oui. bien. Voilà. Ah ouais, très bien. Alain ne savait pas. Non, Alain, il a été inspiré divinement. Divinement, j'ai été inspiré. Mais bon, sur Terre, il y avait quelqu'un avant lui qui avait eu l'inspiration. Et depuis longtemps d'ailleurs. Un doyen. Oui. Très bien. Bon. Qui vous parle à l'oreillette? Dites-nous tout. Oui, il y a des voix comme ça. Certainement aussi. Divinement, on me parle. On lui rappelle son engagement. Divinement. Alors, je me disais, il y a quelques jours, j'avais dit bonne nouvelle. Les éléphants avaient battu donc dans le cadre. Et j'avais répondu quelque chose qu'on avait traité de pessimiste. Ouais, et puis, ça s'est avéré. Après Malheureusement, la victoire, donc, ça s'est avéré vrai. Voilà, on a été lamentablement battu, et ça c'est le cas de le dire, lamentablement 3-0. Et c'est la Mauritanie, Le Mourabitoum. les Mourabitoum, qui nous ont battus 3-0 dans le cadre de la préparation pour la... On dit le CHAN, hein, dans le CHAN, oui, le championnat. Franchement. Mais c'est un match amical. Mais non, c'est ça qui est dommage. C'est pas parce que c'est un match amical qu'on ne va pas bien jouer. Oui, c'est ça. Qui est pris en compte dans le classement FIFA aussi, en fait. Donc, là, pour la préparation, le moral, il est toujours bon, quand tu es en préparation, de battre les équipes pour dire ça y est, c'est bon pour le moral. Tu sais la question que je me suis posée oui. Quand j'ai vu ce score-là, je me suis dit, au lieu d'aller gaspiller l'argent, c'est pas mieux de venir s'asseoir ici en même temps. Mais il y a eu des victoires quand même. Bon, quand même, 3-0. Ils peuvent pas revenir s'asseoir. Quand même. Élisée Polougbe, vous, le sportif. Voilà, le sportif. Oui, mais franchement, c'est... 3-0 Oui, franchement. Qui nous gagne? Franchement, c'est un score... Qui nous bat? Qui nous bat? Je pense que c'est un... Je salue mon boutiquier Abdou. Je suis foutu. J'ai dit à mon boutiquier Abdou, qui est mauritanien dans mon quartier, que c'est pas possible. On ne peut pas nous battre. C'est même plus qu'un mauvais résultat pour la sélection ivoirienne qui prépare le CHAN. C'est vrai que, comme Alain le dit, c'est un match amical, mais un match amical en préparation du CHAN qui démarre le vendredi. Et nous, on joue déjà le samedi face au Sénégal. Oui. Voilà. Et on est dans une poule qui est une poule assez compliquée. On est dans une poule avec l'Ouganda. Pour rappel, l'Ouganda, contrairement aux pays comme la Côte d'Ivoire, dont le statut de l'équipe A est essentiellement constitué d'internationaux, les pays comme l'Ouganda, le statut de leur équipe A, donc ils compétent à nos joueurs internationaux, c'est cette équipe-là en fait qui va au CHAN, parce que presque tout le monde joue au pays. Au niveau local. Voilà. Et il y a la RDC, comme je le dis, qui est détentrice du trophée en 2009, quand on a organisé en Côte d'Ivoire, qui est une très bonne équipe, qui est une équipe aussi qui est très habituée, qui sont dans notre poule. Et le Sénégal aussi, qui est un très bon championnat, et qui reste une équipe en tout cas qui joue très bien au foot aussi, qui circule bien le ballon. Donc on a vraiment du pain sur la planche. C'est dommage, parce que là,
On sort d'un match nul. Et face dans tout au ce que vous avez Cameroun. cité, comment on dit ça, les palmarès importants que vous avez cités, Mauritanie n'était pas dedans. Non, pas du tout. Voilà, ils ne sont pas détenteurs Voilà. de trophées. Les Mirabitounes ne sont pas C'est pour dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais les Mirabitounes Vous allez me rejoindre. de la Mauritanie, Je suis sûr de ça. exactement aussi, ont une ossature qui ressemble à celle de l'Ouganda, parce que leur équipe aussi qui disputent les compétitions internationales où nos professionnels que des locaux. C'est pratiquement tous des locaux. Donc, c'est des équipes qui vraiment sont aguerries. Et ça, honnêtement, j'ai échangé avec un observateur qui est vraiment très proche aussi de ces éléphants-là, qui me disait, qui a été très franc avec moi, qui m'a dit qu'on va handicaper à cette compétition. Que quand on regarde même l'équipe, on regarde la prestation de l'équipe, la préparation, vraiment, il ne vend pas cher notre peau, en fait. Oui, mais cela est dû quand même au niveau du championnat ivoirien. Je veux dire, est-ce qu'il faut être surpris par cette En fait, performance? finalement, ce On que n'a pas un championnat Daouda digne de ce nom. propose, on rigole, hein, mais ça peut être aussi une opportunité, c'est-à-dire prendre une année préparatoire qui permettrait de remettre certaines bases pour cette équipe nationale. Laquelle? Parce que ça, c'est l'équipe A prime. C'est pas l'équipe qui doit disputer la CAN, en fait. C'est vrai que peut-être il y aura des éléments qu'on va prendre. C'est pas l'équipe qui doit jouer la CAN. Oui, mais ça commence dans quelques jours, on ne peut pas le dire, revenez maintenant. Non, en fait, ce que je dis, c'est que même si c'est pas là, même si c'est pas là, vous savez, à force de défaite, le moral aussi est atteint. Et finalement, on n'a même plus le temps de se préparer, qu'on essaie constamment, en fait, de comment dire, de se rassurer qu'on va gagner, et puis bon, après le moral est touché. Il faut qu'on ait un vrai moment de préparation, quelle que soit l'équipe que c'est, en Côte d'Ivoire en tout cas. Il faut qu'on se prépare et qu'on ait les moyens de nos Mais ça va prendre du temps parce que je pense que ce qui se passe avec les autres équipes, quand on parle de l'équipe A, du Congo, qui sont uniquement composées de locaux, l'Ouganda également composé de locaux, mais c'est un travail de fond qui a été fait sur les clubs, sur le championnat local pour avoir cette qualité. Oui, non, mais quand pour dire que c'est important la question que Daouda pose. Mais j'explique. Non, j'explique. Parce que c'est un championnat des locaux. Mais on a des équipes. J'explique rapidement. Quand je dis que l'ossature des équipes est constituée, vous savez, quand on joue par exemple la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, on a des pays comme l'Ouganda qui participent à ces compétitions, des comme la Mauritanie qui participe à ces compétitions. Nous, quand on participe, c'est avec nos professionnels, c'est ceux qui jouent en Europe. Alors que eux, quand ils participent, c'est avec ces joueurs qui doivent jouer le CHAN en fait. Donc c'est dire que c'est des gens qui ont quand même une expérience de la compétition, d'une compétition d'une certaine envergure. C'est ce qu'on veut dire. Et d'où l'intérêt de pouvoir prendre le risque aussi de faire jouer ces locaux-là à ces grandes compétitions comme la CAN. C'est risqué, mais ça va permettre à ces locaux de pouvoir se frotter. Ça dépendra maintenant des entraîneurs et du management des équipes, en fait. Ça dépendra des entraîneurs. Il faut faire un mix, après, c'est pas moitié-moitié. notre faute. Après encore, c'est pas notre faute. On a de nombreux internationaux. Voilà, les internationaux, ils sont là, ils vont jouer, mais les autres, ils sont... Il faut qu'ils se frottent à ces compétitions. Mais bon, après, je relativise en disant qu'une défaite, c'est pas toujours mauvais. C'est pas la fin de la compétition. Justement. Sinon, l'Argentine a perdu le premier match face à l'Arabie Saoudite, mais l'Argentine a pris la coupe. C'est l'Argentine. Non, c'est pas l'Argentine, c'est pas ça. Non, mais on peut être optimiste. Il faut qu'on se donne des raisons de croire quand même, les gars. Tu sais, Brice, il faut qu'on se donne des raisons de croire, non? Tu le noteras, je suis quand même partisane du reculer pour mieux sauter. Et je pense qu'on devrait... L'équipe doit revenir... Fonder les bases des équipes ivoiriennes, honnêtement. Il y a un travail de fond qui doit être fait. Petite honte vaut mieux que grande honte. Non, mais c'est plus possible. Non, je comprends. Oui, je comprends. Mais 3-0, El Mourabitoun, 3-0. Il y a un gars qui écrit ici, oui, on a perdu contre nos boutiquiers. Arrêtez ces clichés-là, c'est bon, franchement. Non, mais on le dit parce qu'on se chante. Non, c'est le sport, c'est le jeu, ça y est. En fait, comme on n'a pas l'habitude de compétir avec la Mauritanie, on n'a pas une idée du football. Si vous avez suivi les derniers éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la précédente, la Mauritanie avait quand même obtenu de bons résultats. Donc, c'est dans la continuité quand même de la performance. C'est justement ce que je dis. Le statut de l'équipe joue bien essentiellement de locaux. C'est la qualité du championnat local, tout simplement. Regardez un peu l'équipe de Comores. Quand on dit Comores, tout de suite, ça fait exotique. C'était une très belle prestation pendant la CAN. Pendant la CAN. Donc, il faut se concentrer sur les locaux, le championnat local, et faire de telle sorte que ces joueurs, même s'ils jouent à moitié dans l'effectif de la sélection nationale, qu'ils puissent se frotter aux compétitions internationales. Sinon, on aura ce genre de résultats. On espère qu'avec le Sénégal, on aura peut-être un nul ou une victoire ce samedi. On verra bien. Voilà. Donc, de toute façon, je prends les pronostics et puis la VAR va nous départager. De toute façon, toi, c'est déjà... Réna, vous, c'est... Il ne faut même pas qu'il participe. Mais c'est aussi à l'image des prestations des équipes
ivoirienne en Coupe d'Afrique aussi. Mais hein. c'est Voilà, ça, des en clubs. fait. Donc, je veux dire, c'est vraiment, il y a... C'est ça. C'est une conséquence. Non, il n'y a pas de surprise. Moi, je pense que le championnat, problème on ne n'a vient pas le même pas niveau. On n'a pas le des niveau. joueurs eux-mêmes. Mais on a quand Je même pense battu que une c'est équipe tout. récemment, là. C'est l'écosystème dans lequel ils évoluent qui doit être on a battu- refondé. C'est ça. Il faut On a qu'ils soient battu une équipe, motivés, il faut qu'ils soient bien payés. Laquelle Voilà. Mais Brice, ce n'est pas parce qu'on gagne une fois que les autres résultats Non, n'ont sinon, pas de c'est sens. 2 matchs de préparation, on a fait nul contre le Cameroun, et ça. puis on a été battu 3-0 par Donc, il y a quand même un cette différentiel qui est équipe-là, négatif. oui. On était Non, sûr. je pense que si ils ont battu une équipe. Oui, mais oui, mais il y a quelques quelques jours, on Oui, s'est ils ont rendu compte battu qu'ils une avaient battu équipe. une équipe. On en a C'est comme moi, parlé. je sais pas Oui, mais ça ne trop suffit pas. Ce n'est Bon, pas parce après, je qu'on vous gagne rappelle que que... cette défaite, d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne fait pas partie du classement FIFA. Elle compte pas dans le classement FIFA. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, On voulait le dire. mais elle compte pour le Mais moral. elle n'envoie pas de Non, mais bons pour le signaux. moral, surtout, c'est important. Parce qu'on a vu également que dans certains cas, nos Souvent, ça équipes, flatte l'orgueil aussi, hein. oui, notre équipe a battu toutes ses équipes en préparation et puis on est parti en Coupe premier d'Afrique. tour, on On est s'est fait revenu. laminer. C'est vrai. Donc, du coup, c'est pas Non, un souvent, indicateur. souvent, C'est mieux de souvent perdre, perdre, c'est important. Non, souvent Voilà. perdre aussi peut être un facteur de Ça permet de sursaut. régler Ça peut être un certain facteur nombre de- sursaut. Voilà. C'est possible. Hein. Ça permet de Moi, je ralentir répète l'enthousiasme. encore, Oui. l'Argentine a perdu le match contre l'Arabie Et Saoudite. donc, vous estimez, Élisée Là, Bolo, et puis là, que c'est pas la plus la Côte Coupe d'Ivoire. que dans votre ivoiro-optimisme qui n'a pas de On peut limite, croire, on peut toujours espérer. donc Dans sa profession. on joue samedi On joue samedi face au Sénégal. Ton et pronostic, lundi, on sera sur le Pour moi, c'est le King match, quand je regarde dans notre poule, pour moi, c'est le match le moins difficile. Il faut qu'on le ton gagne. pronostic, Élisée. Franchement, il faut qu'on le gagne. Ton pronostic, Élisée. Le prophète. Contre le Sénégal, Oui. on va gagner juste 1-0. Très bien. 1-0. Mais c'est pas très Avec C'est optimiste. noté, c'est hein. Ah oui, noté. pardon. 1-0, c'est suffisant. Alors, On va gagner. c'est pronostic de Voilà, Élisée. Élisée Bolo, le prophète. D'accord. Voilà. 1-0 pour la Côte Qui va d'Ivoire. confirmer C'est ça, donc face au Sénégal le qui va- samedi. Face à l'Ouganda Élisée ou Bolo, au Sénégal. Sénégal. Ah Oui. ça, bon, Voilà. on verra bien. Donc, si Élisée, votre pronostic est bon, eh bien, on fera comme dans toutes les compétitions de loterie. Vous aurez donc le gain complet. C'est ça. Bon, et donc les deux là, c'est pas la peine. Madame Eux, ils Bleu, auraient venir à la maison. au moins match nul. Non, moi, Moi aussi, je parie pour le pour. Sénégal. Moi, je m'engage. Moi, je dirais 1-0 pour le Sénégal. Madame Bleu, pour le Ouais, Sénégal. 2-1 hein. pour le Sénégal, ouais. Si le Sénégal perd, eh bien, vous irez faire du tchèp. Là, qu'ils aient les Les tchèps deux autour de la prochaines table. émissions, vous nous ramenez du tchèp sur le plateau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, J'attends en tout de cas, voir. victoire des éléphants. Mais moi, je Alain pense. lui dit quoi? Moi, ma religion m'empêche de Toi, tu es chrétienne. Moi, je suis musulman. Arrête-moi ça, allez, arrête-moi ça. Ça s'appelle excuse. Oh, arrête-moi ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, il a raison. Certaines religions empêchent. Il ne faut pas parler, c'est pas bon. Non, c'est Notamment pas la non, nôtre, hein. c'est On peut parier, Non, mais c'est la des religion pronostics, empêche de c'est pas- Les parier jeux de d'argent. l'argent. Ouais, Donc, c'est les juste jeux d'argent. dis, Non, Alain, c'est pas un je pari, pense c'est des que pronostics. cette équipe va gagner, celui-là. C'est des Voilà, pronostics, c'est des pronostics. C'est ce que tu penses. Non, mais quand il dit de faire le tchèp, ça coûte de l'argent. Mais oui, C'est la même donc, chose. c'est pareil, c'est un pari. Ok, en tout cas, c'est pour dire, chers éléphants qui représentent la Côte d'Ivoire au Chan, s'il vous plaît. Les éléphants. Envers et malgré les éléphants. Mais c'est les éléphants. Battez-vous C'est les là-bas. éléphants à prime, oui. Battez-vous Donc, là-bas. battez-vous là-bas, les éléphants. Battez-vous là-bas, les éléphants. Je veux juste rajouter, Rayana. on s'adresse trop souvent aux éléphants ou aux éléphantos. Il faut s'adresser aux responsables et aux dirigeants Merci. de leur écosystème. Et il faut leur dire justement de regarder à ces signaux-là et de comprendre les vrais problèmes, parce que ce ne sont pas C'est les ça. joueurs. Parce qu'il n'y a jamais Le de message est sanction. assez- On a des mauvais résultats, de mauvaises performances, et puis bon, on continue comme si de rien n'était. Donc là aussi, ça coûte de Ok. l'argent aux contribuables aussi. C'est l'argent public. hein. Alors, vous avez la parole, Alain Toussaint. Justement, on va évoquer avec vous la réaction des hommes politiques après la libération Oui. permettez-moi l'expression, de détenus. Un soldat détenu. Après le retour des soldats. Oui. Enfin, déjà, on a observé que les 24-48 heures qui ont suivi la libération, en tout cas le retour de ces soldats, il n'y a eu quasiment pas de réaction de responsables politiques. C'est ça. Voilà. Durant la crise, on pouvait laisser le lead au chef de l'État, au nom de l'unité nationale, et puis bon, il est le chef des armées, c'est celui qui doit être forcément au devant des choses. Mais lorsqu'une telle bonne nouvelle est connue, le minimum, c'est quand même au moins d'exprimer sa réaction. Alors là, on n'a quasiment rien obtenu, en dehors de celle de M. Joël Nguessan, qui est membre du RHDP, qui a fait, je pense, une déclaration dimanche ou lundi. Et puis là, on a appris cet après-midi le MFA, etc. Mais les ténors quand même de la politique, notamment le FPI, le PPACI, pardon, Même le le RHDP, même le parti au gouvernement. Donc vous voyez quand même comment nos partis politiques communiquent. Ça pose quand même question. D'accord. En fait, moi, j'aimerais juste ajouter qu'il y a 3 jours, il y a Pascal Afingessa qui, lui,
a pondu plutôt un tweet que je lis. J'apprends avec joie la grâce accordée par Assimi à nos 49 soldats. Je me réjouis du triomphe de la diplomatie. Je salue l'esprit de mesure, de la responsabilité dont Alassane Ouattara a fait preuve tout au long de la crise. À quoi bat nos 46. C'était un tweet. Donc, c'était un tweet personnel. Voilà, personnel. Personnel, mais voilà. pas le FPI. Voilà. Donc, en gros, je lui ai dit qu'il s'est exprimé, mais bon, à titre personnel. Mais je pense que, est-ce que sa personne n'engage pas aussi son parti? Un tout petit peu. Voilà. Donc, bon. s'il le dit, parce que les politiques français, au niveau de la France, généralement, quand il y a des situations, dans les tweets, chacun parle. Après la déclaration du parti suit. Oui, c'est voilà, ça. le parti perd l'individu. Oui. Maintenant, ce qui surprend, c'est quand même le silence du RGP, parce que le président, c'est vrai, il est le chef du RGP, mais là, il s'exprime en tant que chef de l'État, donc sa réaction est celle du gouvernement. C'est un peu comme Pascal Voilà. Pinguessan qui parle en son nom, il parle celui du parti. Voilà, exactement. Le président de la Donc, le République, président, voilà, qui ne parle pas forcément au nom du parti. Et puis le RGP, il y a un directoire. Donc, Qui est géré par voilà, M. Kafana. M. Kafana. Voilà. Donc, En tout je cas, pense qu'il faut qu'ils nous fassent savoir quand même leurs sentiments. Même si je pense qu'on le connaît, hein, ce sentiment. Ils sont tous Pas heureux. tout à fait. Bon, il y a un point de presse, je pense, du PPACI chaque jeudi, non le point de presse de M. Katina. Sans doute qu'on aura la réaction. PPACI jeudi. Peut-être qu'on est pressé, et la réaction arrive. Ou les réactions arrivent. C'est ça. Voilà, notamment. Bon, alors, un point sur Pulchéri Igbalé. Oui, écoutez, c'est l'une des victimes collatérales de ce dossier. On se rappelle que Pulchéri Igbalé s'était rendu au Mali. Au Mali, à son retour du Mali. Voilà, elle s'était posée dans une forme d'automédiation. Donc une initiative qui partait quand même d'un bon sentiment. Cela n'a pas forcément plu aux autorités et à son retour, elle a été interrogée et ensuite incarcérée. Et je pense que ce serait intéressant au nom de la raison d'État. Et vu que la crise est derrière nous. Voilà, maintenant, puisque la crise est derrière nous, que Pulchéri Igbalé soit remise en liberté. Moi, je pense que franchement, le gouvernement n'a pas besoin de cela. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gestes que le président Ouattara a posés depuis, en tout cas ces 2 dernières années. On n'en est plus à un près. Il faut remettre cette dame en liberté. Sa fille a d'ailleurs lancé une pétition sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que franchement, le temps de la remettre en liberté est arrivé et le gouvernement, en tout cas la justice, je veux dire, la justice peut le faire. En fait, une chose est sûre, moi pour ma part, comme je le dis, la libération de Pulchéri Igbalé n'est peut-être liée en fait à la libération des 46 soldats. En gros, selon le gouvernement, elle a commis une faute. La justice fait son travail. Mais j'estime que le président, dans sa magnanimité, sa clémence, peut décider pour la fameuse raison d'État de la libérer simplement. Mais il ne faut pas lier les deux affaires. Voilà, c'est une faute. Quand on commet une faute et que la justice nous prend, après il faut assumer ses responsabilités. oui, faut Aussi pas simple que une bonjour. décision Après, politique, la il a clémence gracié, vient au tout président. simplement. Voilà. Bon, donc on va revenir à la clémence. On va terminer. On va marquer une pause sur le ton de la clémence et de la raison d'État. Nous, on va vous retrouver juste derrière pour la suite du Grand Talk. On marque juste une courte pause. Juste comme ça. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Je vous l'ai dit, c'est une très courte pause. En général, quand je fais une courte pause, c'est vraiment une courte pause. Très court, Ouais, très court. Rayana Assi, Daouda Koulibaly, Élisée Boloubeu, Madame Élie Broubleu, Monsieur Alain Toussaint. Bon, en tout cas, on est très heureux d'être là et de vous présenter et de vous produire tous les soirs ce rendez-vous-là. Réalisé par Indiane Lago. On ne le dit pas souvent, mais il y a une grande dame derrière son grand pupitre avec toutes ses caméras. Qui vient nous chercher en loge. Exactement. Elle, pour le coup, bien au-delà de ses... Elle, pour le coup, on c'est- peut l'appeler Lago Claire. Lago. ses fonctions. Très bien. Eliane Lago. Eliane qui a tenté de nous enfermer dans la loge d'ailleurs cet après-midi. Voilà, c'est vrai. Oui, nous avons été... Vous étiez deux et vous voulez vous enfermer. Ben, elle nous a enfermés, on a dû crier au Vous avez été secours. séquestré. Ouais, c'est quasiment une Non, mais- séquestration. Ouais. On dit Toussaint Alain était sans doute un moine dans une vie intérieure. J'adore son côté zen. Non, j'ai été enfant de cœur en fait. Ah, Non, c'est non, pas mais très je vous bien. promets que Mais tous à ceux force de dont voler, tous ceux- la communion, bon. Mais je vous promets... Tu étais enfant du Mais il cœur. faudrait qu'il croise Alain Toussaint. Non, en non, dehors c'est pas, des- si c'est une zen attitude, c'est pas lié à enfant de cœur. Comme je disais, c'est des affaires qui ne sont pas liées. Parce que je connais des enfants de cœur. Qui sont aujourd'hui. Vraiment, C'est après que tout s'est gâté. c'est vrai. Ils se sont tellement Voilà. retenus. Je connais des enfants de cœur. Non, franchement, Il y a des chefs de bande. Oui, c'est ça, c'est vrai en plus. organisé. Les chefs de bande. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, je ne sais pas, là, c'est une affaire de béret, donc je l'ai, enfin,
J'ai promis à 20h quand on vous propose la vidéo. Vous voulez que je la passe maintenant ou à 20h? Oui, on a hâte. Vous avez en fait. hâte de découvrir? C'est quoi le béret? Attirer, c'est ça? C'est quoi le Activité. Activité, voilà, activité. Ah, c'est Voilà, activité. voilà, activité. Je me pose des questions. Voilà, Qui donc, est-il? qui est-il? Comment découvrir l'un des meilleurs tennismen? Parce que j'avais promis de me frotter à lui. Mais j'ai eu une vidéo qui m'a dissuadé de cette entreprise qu'elle aime m'écouter beaucoup de choses. Regardez et vous m'en direz des nouvelles. Je prends note. Hein. Ladies and gents, Australian Open in Abidjan. Serge, j'ai joué aujourd'hui avec Tidiane. Il a fui. C'est quoi le score? 6-1. Pour qui? Pour Atiguité. C'est qui Atiguité? Fabio Capello. On the mic. Les enfants, comment on m'appelle? Love. Comment on appelle tonton? Love man. Demandez à Tidiane, il sait ce que c'est. Activité. Voilà. Tout s'explique en fait, finalement. Love man. Ah, mais là, on a un privilège, hein, parce que j'ai cru reconnaître le dernier adversaire de Djokovic, là, sur la vidéo. Voilà. Donc, c'est un nom à retenir. Hein. Atiguité. C'est toi qui prononçais mal. J'ai Atiguité. prononcé tout de suite, il m'a dit non, ça n'existe pas. Non, mais Atiguité, Ça veut dire quoi, Atiguité? il n'y a pas son propriétaire. Alias, il n'y a pas l'homme. Mais c'est ce qu'elle avait dit, non? Non, c'est pas ce qu'elle avait dit. Non, c'est ce qu'elle avait dit. Non. La VAR est là, on peut sortir la VAR. Il n'y a pas son propriétaire. Ouais, c'est j'ai différent, mais j'ai il y a demandé pas la VAR. L'activité vous pose problème, dites Fabio Capello, on the Love mic. man. Mais non, il y a Love man quand même. Mais c'est bien comme ça de... C'était en Australie, les images. Après, on n'a pas eu le sur lui pour temps. les C'est prochaines au carbone compétitions. 14 Au dernier Open d'Australie. C'est ça. Mais surtout, il t'a battu combien? Pardon? Il t'a battu combien? Non, j'ai rangé ma raquette. Quand t'as vu Il ça? était Et sur l'homme le de tennis. reporter. Et la caméra a mystérieusement C'est bien, disparu c'est avant Ouais. le match. Oui. Donc, félicitations à Atiguité et attention, c'est ce que vous me disiez. Qui s'y frotte, s'y pique, faites attention à tous ceux qui... Il va remplacer Roger Federer. On ne sait jamais. Ah, moi, Jamais. je vois les stories à chaque fois qu'il bat quelqu'un, c'est vraiment... C'est Voilà. lamentable. Le pauvre Fernand. Alors, le fameux Tidiane, c'est Thiam ou c'est lequel de Tidiane? Non, je ne pense pas que ce soit Thiam. C'est pas Tidiane qu'on a vu. Tidiane Federer. On vous concède tout ça. Là. On va mener des investigations. Voilà. Donc, bravo à Très bien. Fabio Capello on the mic. Atiguité. C'est tout. C'est son nom de guerre. Atiguité. Bah oui, on peut chose très sympa hein, comme ça, d'avoir cette image-là. C'est vrai qu'en général, on le voit sur d'autres terrains. Donc, On a aussi d'autres politiciens, acteurs publics ou politiciens qui jouent au tennis aussi. Hein. le juge n'a pas encore vu la vidéo. Ah ben je vais leur demander aussi. Moi, j'ai vu un notamment politicien jouer au foot. Celle de Alcide Guégué. Hein, qui, Ah, d'accord, ok. Bon, on a vu aussi les ministres jouer au foot. Hein. Non, je parle du tennis, Ah, Élise, tu t'en dis, voyons. Je suis allé encore plus loin. Je pense à la défaite des éléphants. Ah, sinon, je suis d'accord avec Edith. Hein. On a vu les prouesses. Quoi Ah, les footballeurs? Ah, les prouesses au stade de Yamoussoukro. Capitaine Forotomougou. Il a dit, il y a quoi? C'est ma vidéo. Moi, il parle pas de Mais tu l'as publié, donc comment on discuter? Oui, mais discutez de ma vidéo. Mais c'est ce qu'on fait, on parle du Discutez des tennis. caméras, mais vous me parlez des noms d'autres. Vous voulez que je parle du stade de Yamoussoukro? Ah oui, le stade de On va Yamoussoukro, c'est poursuivre. On a vu des images là. Notre grande actu. Bon, vous aurez vos jingles hein, demain. Parce que je me suis rendu personnellement au lieu de production des jingles. Ils m'ont dit. Je crois qu'on n'attend plus. Hein. Et je vais, à partir de maintenant, comme dit une chanson de VG Dream, quand je vais dire ton nom, tu te reconnaîtras. Martial, que j'ai eu ce soir, m'a confirmé que les jingles étaient prêts et que Maï. Ça me rappelle des tablettes. Ça, c'était une Non, on les a eus. On les a eus. On les a eu, mieux On vaut les tard a que eus. jamais. Voilà. Grande actu éducation nationale, donc les dates des examens à grand tirage connues. Et ça, je me tourne forcément vers vous, Daouda. Ouais, les dates des examens à grand tirage sont connues. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a donné les dates. Et le cycle qui va commencer, le BAL, c'est le certificat d'études primaires élémentaires, c'est-à-dire le CEP. Eux, ils vont déjà commencer le lundi 5 juin. 2 semaines après, comment on appelle ça, c'est-à-dire le mardi 20, les résultats seront connus. Va suivre en même temps le brevet, c'est-à-dire le BEPC, je dis ça clairement comme ça. Le BEPC, après le BEPC, va venir après le bac. Donc, c'est le processus. Le VPC, c'est quand? Le BPC, c'est pour du 24 au 6 mai 24 avril. Voilà, du 24 avril au 6 mai 2023. Voilà. Et puis, le bac, lui, ce sera au niveau du 20 juin.
Voilà, jusqu'au 1er juillet 2023. Alors, des examens, bon, on aura peut-être l'occasion d'en débattre, mais pour le CEP, par exemple, on aurait pu faire du contrôle continu, voilà, avec un suivi des enfants toute l'année, et puis, bon, voir ceux qui méritent de passer en classe supérieure. Moi, je dirais plutôt ça pour le BPC. Le contrôle continu, c'est toute l'année. Le contrôle continu pour le BPC. Plutôt Oui, même les deux diplômes. Le BPC, je me pose toujours des questions. Au lieu de passer des examens, on stresse les enfants, les parents. Oui. Et puis, bon, cela coûte de l'argent aussi à l'État. Oui. Je pense que l'idée d'un contrôle continu, quand même. Ce que elle dit n'est pas faux, parce que je me rappelle que quand moi j'étais au primaire, en CM2, j'ai passé un CEP. J'étais dans le privé. Et ma petite sœur, par contre, a fait la même école et ils avaient retiré le CEP. Donc, elle n'a pas passé de CEP, en fait. Donc, elle a directement continué. Par contre, il y a le BEPC. Moi, la question que ça me pose en allant dans le sens d'Alain, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans notre système, il y a des cycles. Le cycle est là, mais pour avoir du travail, pour entrer dans le monde du travail, je veux dire, il y a des diplômes, franchement, qui... Mais qui demande encore le CEP? Oui, voilà, personne ne le demande. Personne demande le CEP. Même souvent le BPC, même bon, à part pour les gardes pénitentiaires et autres, franchement... En fait, c'est stressant pour rien. J'avoue que je me suis retenu. Désolé, je l'ai dit. On se pose la question de l'utilité, parce que moi, je prends le cas même la police aussi, de mes garçons. Ils sont dans le système anglophone, mais... Il n'a pas, je veux dire, c'est vrai qu'ils ont fait le système ivoirien jusqu'au CP, mais ils n'auront pas de BPC à passer. Il y a un système d'évaluation. Donc, tu n'as pas passé de BPC, donc ils vont continuer. Combien ce BPC-là a retardé les gens? Non, mais c'est pareil pour ma petite sœur qui est en ce moment. Moi, j'ai fait le système français, j'ai eu le brevet, mais ma petite sœur qui fait le système international, donc il y aura un bac international, n'a pas de brevet. Le bac international. C'est juste que le bac est beaucoup plus corsé que le bac que moi j'ai eu. Mais tu sais, au-delà de tout, moi, quand je regarde le CEP, le CEP, il m'a retardé personnellement. Comme le premier. Non, je l'ai dit, il faut. Combien de fois? 3 fois? Non, je le dis sincèrement, il n'y a pas de honte à le dire. Non, voilà, moi j'ai passé le CEP. Est-ce que je le note? Non, tu le notes. Je pense que je peux le noter. À combien de fois? Non, 3. C'est la 3 fois qu'il est passé. Voilà, la 3, j'ai fait ça 3 fois. Tu as toujours dans les histoires au compte. Oui, je sais. La 3 fois il est passé. Il a remis le couvert 3 fois au CEP. 3 fois au CEP. Mais après le CEP. Il a eu une licence étant au CEP. Non. Regardez le Brice, il peut plus se retenir. Brice, sois sérieux. Au-delà de tout, je pense que le Premier ministre Patrick Hachi, quand même... C'est pas la peine de chercher un contemporain. Il a été dernier dans sa classe. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Il a expliqué clairement que lui, dans son cas, il a expliqué dans son cas, il venait du village, c'était le début de son parcours. Mais moi, j'étais au village. Et puis, tu as vu qu'elle me recevait. Non, mais Brice, soyons plus sérieux. Je dis, il y a beaucoup d'examens en Côte d'Ivoire aussi qui retardent les enfants. Exactement. Ça retarde tellement que finalement, quand j'ai eu le CPJ, je ne me suis plus arrêté. Parce que 3 ans derrière, franchement, ça bloque. Le CP, c'est assez compliqué en fait. Et c'est beaucoup d'argent. Ouais. Alors, moi, je vais vous rassurer. Ne sois pas en train de rire comme ça. Parce que, je dis, moi, j'ai le courage d'en parler. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la situation. Vous savez, non, mais on ne rit pas de la situation, on rit parce que tu es toujours dans des histoires où quand en fait, c'est ça. Parce que ça pouvait être tout le monde. Si c'était Élysée. Non, mais moi, j'ai compris une chose. Tu vois, tout le monde n'a pas le courage de dire ce qu'il pense. Moi, je le dis, je l'ai fait 3 fois. Mais aujourd'hui, j'estime qu'après l'avoir fait 3 fois, je ne dirais pas que j'ai réussi. En fait, tu te dis que ça t'a retardé. C'est parce qu'à un moment, je vous ai imaginé au CM2 3 fois. Non, mais au CM2, j'étais tout petit. C'est ça même qui fait faire rire. Non, mais je vous dis, confidence pour confidence, parce que justement, il faut vous le dire. Ce n'est pas juste parce que j'ai envie de vous chambrer. Mais moi le BEPC, et mes contemporains le savent, je l'ai passé en 3e. Ça n'a pas marché. Je l'ai repassé en 3e. Ça n'a toujours pas marché. Je l'ai passé en candidat libre en seconde, parce que j'ai été orienté sans avoir le BEPC. Ça n'a pas marché. C'est possible? Oui, c'est possible. Oui. J'ai tenté de le passer en première. Pour la 4e fois, ma mère m'a dit arrête ça. Du coup, si t'avais déjà avancé. Donc, tu ne peux pas chercher un autre diplôme. Et donc, j'ai eu le bac. Mais pourquoi tu continuais de chercher? Non, parce qu'on nous avait dit qu'il fallait l'avoir. L'esprit du diplôme. Voilà. Personnel également, voilà. l'orgueil.
Et donc mieux que Daouda, enfin moins bien que Daouda qu'il a finalement obtenu. Moi, j'ai quand même pas obtenu le BEPC. Moi, je pense qu'à écouter différentes interventions sur le plateau, moi, ça m'amène à me poser une question déjà. Hein. Il reste 30 secondes avant. Oui, ça m'amène à me poser une question déjà, celle de savoir les conclusions en fait de l'EGENA. Les états généraux de l'éducation nationale. On en parlera juste après le JT. Juste après le JT, ça va être ma question, quand on reviendrait du JT. Parce que peut-être que comme vous êtes un professeur, on a posé la question. C'est l'esprit de la prophétie. C'est des propositions vous devinez les processus. qui peuvent être utiles. Bon, allez, nous on a le temps quand même, s'il vous plaît, de marquer une courte pause, d'aller au JT. Pendant ce temps, Daouda nous expliquera comment il a souffert pour avoir le CEP. Mais franchement... Non, comment il a eu la licence en étant au CM2? Tu avais des difficultés à l'école? Non, pas que j'avais... Tu sais, en réalité, quand on va au JT, Daouda. Non, il a eu la licence en étant au CM2. Le problème, c'est que quand tu fais la première fois et que tu deviens, tu doubles, tu viens, tu penses que tu sais. Oh, tu sais rien. Oui. Tu vas encore poteau. La troisième fois, finalement, j'ai changé d'école. Et il a obtenu. C'est l'école qui a le problème. C'est l'école qui a le problème. Bon, faites pas, les enfants, faites pas comme tonton Daouda. Faites pas comme Brice. BPC 4 fois, il te demande pardon. Laisse tomber. Moi, je l'ai eu. Bon, salut ma mère. À tout de suite. Le JT était présenté par Sharon Kamara. On a été très très heureux de suivre notre JT prévu tous les jours à 19h45 et puis le lendemain, enfin je veux dire le JT du jour, c'est à 12h45 minutes. Sur le plateau des Grands Talks, Daouda Coulibaly, Élisée Boulogbe, il y a Madame Edith Broubleu. En marron. En marron. Et Monsieur Alain Toussaint. En tenue de camouflage. En tenue de camouflage treillis. Enchanté. C'est que j'ai appris récemment, effectivement, on l'a su, que les armées du monde utilisaient les treillis en fonction des environnements. Oui. Bien sûr. C'est ça, il y a des opérations. Voilà, c'est ça. Quand c'est de la neige, c'est en tout blanc. C'est du blanc. C'est du blanc, Oui. pour se camoufler. Donc. On l'a vu avec en fonction du sapin qui est derrière moi. on l'a vu lors de la guerre, la tempête du Golfe, avec les Américains dans le Golfe. Ils avaient des tenues Dans kaki. Voilà, ils avaient des tenues adaptées vraiment à l'environnement. Et l'armée de Côte d'Ivoire, on doit avoir peut-être tous ces tenues. Nous, on a tout. Non, on a tout. On a tous les environnements. Tu n'as pas vu ceux qui sont, les 46 qui sont rentrés? Ils étaient au Mali. Là-bas, il y a un grand désert. Toutes les opérations se passent dans le désert. Donc, c'était vraiment du kaki adapté à la situation. Donc, ils étaient en vert. Non. On peut sortir là-bas. Là, maintenant qu'il y a là-bas, on peut sortir là-bas. Il y a tout dedans. Il y avait tout dedans. Non. Il y avait vert dedans. Mais c'était du kaki. Il y avait du vert aussi. Tu reconnais qu'il y avait du kaki? Kaki, c'est les gars, les fausses les autres, c'était les C'était soldats. des soldats, ils étaient en vert. Kaki. D'accord, on va regarder ça. Kaki mélangé, voilà. Il a très bien vert. Kaki Bon, alors on avait promis un retour de JT d'aborder le dernier point concernant donc l'éducation nationale, les états généraux. On en a parlé et justement ça va être ma question. Où en sommes-nous concernant... Ah tiens, c'est vert. C'est vert. Voilà. Voici un kaki là. C'est vert. Mais voici le kaki, celui qui salue, il est en kaki. Non, là. il est éclairé. Il est surexposé à la lumière. Est-ce que c'est Abidjan? C'est différentes tenues en fait. En tout cas, moi je vois kaki. C'est dominé par la présidence du Togo. Du Togo, voilà. Moi je parle de ceux qui sont venus à Abidjan. Donc vous pensez que c'est ceux qui étaient là-bas qui sont... Mais c'est ceux-là qui sont venus à Abidjan. D'apprendre au sérieux là. Non, c'est les mêmes là qui sont venus à Abidjan. C'est ceux-là. Ils sont en train de... Non, c'est ceux-là qui sont venus à Abidjan. Voilà le kaki. On va présenter les images d'Abidjan, je vous promets, à la fin de l'émission. Freddy, merci de préparer la fin de l'émission, juste pour Daouda. Bon, alors donc j'évoquais, pour revenir donc au sujet de l'éducation nationale, on évoquait, et ça va être très rapide, notre tour sur la question, parce qu'effectivement, il y a une forme de point d'interrogation en ce qui concerne les états généraux. Où en sommes-nous? Oui, logiquement, les états généraux de l'éducation qui avaient été lancés pour une période de 6 mois qui finalement a fait environ une année, les conclusions ont été rendues, pas publiques, les conclusions ont été faites, ont été remises au Premier ministre qui, lui, a estimé qu'il revenait au président de rendre publiques les conclusions des états généraux de l'éducation. Donc, on attend jusque-là que le chef de l'État, effectivement, rende publiques ces conclusions-là. Parce que, je me rappelle, à la cérémonie, il disait que c'est à lui que revenait la primeur de prendre connaissance des conclusions des états généraux de l'éducation. Et peut-être que s'il y a des amendements, il va retourner donc, le document pour qu'on puisse... On attend de voir. Moi, en fait, au-delà de tout, ce que je pense personnellement, et c'est à titre personnel que je le dis, je me dis, à un moment donné, il est important que la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation
fasse comme les autres ministres. À un moment donné, il faut venir expliquer les choses aux gens clairement. Parce que c'est elle qui a diligenté les États généraux. Même si c'est pas, même si on attend le président, à un moment donné, il faut donner des bribes d'informations aux gens pour qu'on sache où on s'en va, quelles sont les grandes orientations. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore vu la ministre, quelque part. Mais justement, vous apprêtez à le dire, je ne sais pas, je me renseigne sur le plateau. Mais la ministre de l'Éducation nationale, Mme Mariatou, connaît que j'aime particulièrement, mais je ne l'ai pas souvent vu communiquer. Par exemple, c'est l'une des très rares ministres qu'on n'a jamais reçues de nous. Par exemple, Oui, mais quand même, elle communique sur ses réseaux sociaux. Hein. Mais Edith... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore reçu, mais quand même, elle communique sur ses réseaux sociaux. Parce que, Edith, je pense que toi, tu es une spécialiste des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a à peine 6 millions d'abonnés Facebook. On est combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? 29 millions. Après, non, si on parle de réseaux sociaux, il y a également d'autres ministres qui communiquent. Je veux dire, ce n'est pas le nombre qui importe. Il faut faire une communication de 360 degrés. Mais il y a les canaux classiques de communication. Les canaux classiques de communication, on est d'accord qu'on ne l'a pas encore reçu sur le plateau du Talk. Oui, communiquer. Ou certainement, on n'a pas vu également dans d'autres émissions. Cette année, mais communiquer communiquer est une chose, mais rendre compte en est une autre. Oui, voilà, on a eu les États généraux. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi on doit attendre plusieurs mois. J'espère que ça ne finira pas comme les résolutions de la commission Vérité, un dialogue et vérité. Hein, après, réconciliation. Après la crise, on sait qu'il y a eu un rapport dont on n'a jamais eu connaissance du contenu. Là, il y a quand même une urgence parce qu'on a eu un secteur de l'éducation qui est quasiment sinistré. Qu'est-ce qui a été décidé? Oui, allez. Non, on est d'accord. 30 secondes. Moi, je suis entièrement d'avis avec Brice. Hein. Je crois que au-delà même, en dehors même des conclusions de l'EGENA, je crois qu'aujourd'hui, l'école, depuis la prise de fonction de Mme Mariatou, il y a eu un certain nombre de réformes. Il est quand même important, moi j'estime qu'elle puisse quand même être sur des plateaux pour expliquer le but de ces réformes, le fait que ces réformes-là aient été entreprises. Et c'est une réalité, on ne peut pas le cacher. C'est l'un des rares ministres qui écume les plateaux. C'est l'un des rares, alors qu'elle occupe un département qui est stratégiquement important, où les gens ont besoin d'informations. La plus grosse part du budget de l'État. C'est un appel qu'on va lancer aujourd'hui. Oui, c'est une invitation. Vraiment, c'est un appel qu'on va lancer aujourd'hui à ses services. Je pense qu'il faut rendre de plus en plus la ministre visible sur les plateaux pour qu'elle explique la politique en matière d'éducation. C'est le socle de la société. Et si les autres ont le courage de venir, je pense que le minimum, c'est que... Et ce n'est pas le courage qui lui manque, ce n'est pas l'expertise qui lui manque, c'est juste des stratégies. Parce que lancer les États généraux, il faut être courageux. Mais qu'elle quitte les réseaux sociaux pour venir sur les grands médias traditionnels. Voilà. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, l'invitation est lancée, Madame la Ministre. Comme je dis, moi je vous aime particulièrement pour les raisons. Non, on l'aime tous. Donc ça, c'est moi qui parle. Oui, on l'aime tous. Voilà, moi-même, je l'adore. Donc, n'associez pas votre amour au mien. Je ne comprendrai pas. Bon. Je vous rappelle un rendez-vous sur la FTV, la capsule donc, au Royaume de l'Agbève. C'est tous les mardis à compter du mardi prochain, donc le mardi 17, dans le Grand Talk. Donc vous aurez donc une capsule comme ça, baptisée les chroniques de l'Agbève. Au Royaume de l'Agbève. Au Royaume de l'Agbève. Donc tous les mardis. Donc, les dents, la bouche. Ah, la bouche. Les bouches. Sur notre plateau, notre invité, Yannick Boka, il est expert en social media management. On le reçoit, s'il vous plaît, maintenant. Merci. On parlait tout à l'heure de... Voilà, ils sont galants sur le plateau. Ben, vous êtes un homme, personne n'a décidé. Pas de distinction. Voilà, on va vous aider. Oui, c'est ça. Par contre, bonsoir Yannick, comment ça va? Ça va très bien. Yannick, avec vous, on va en quelques minutes offrir donc un moment de pédagogie pour nous et à nos téléspectateurs sur le thème comment devenir un bon community manager. D'abord, c'est quoi un community manager? Un community manager, par définition, c'est un spécialiste de la communication qui s'occupe de la gestion des réseaux sociaux d'une marque, d'un événement ou d'une personnalité. Tout à fait. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui gère sa page. Effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les prérequis pour devenir community manager? Alors, parce qu'il y a un gars au quartier que je voyais tous les jours sur l'ordinateur, un matin, je me dis le community manager. De lycée pour le peu. Je ne comprends pas en fait. Tu as vu que ma page bouge depuis qu'il a commencé à traverser ma page. Il dit que c'est un ancien hacker. C'est un ancien hacker, alias Victor, qui est devenu le community manager de lycée et ça marche. Dites-moi. Déjà, le premier point, il faut déjà être très curieux parce que ça demande beaucoup de veille. Il faut être à cheval sur plusieurs comptes réseaux sociaux pour essayer de voir quelle est l'actualité par rapport
aux médias ou à la marque qu'on gère. C'est ça. Et il y a des cours, il y a des études aujourd'hui pour devenir... Oui, aujourd'hui, il y a des études, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a des formations. Mais est-ce que c'est, je dis ces formations... Vous n'avez pas les prérequis en même temps. C'est ça, prérequis. Est-ce que ces formations... est-ce qu'on peut venir de n'importe quel autre secteur d'activité et devenir community manager? Oui, la preuve, moi je suis un transfuge des lettres modernes et beaucoup d'autres community managers aujourd'hui qui sont responsables de communication digitale dans des entreprises sont venus des filières scientifiques, du droit. Donc on peut venir de nulle part, désolé de le dire ainsi, et puis suivre une formation, qu'elle soit sur le tas ou dans une école pour devenir community manager. Alors, ça tombe très bien, vu que vous parlez de comment devenir community manager, c'est aujourd'hui, quelle est l'importance aujourd'hui d'un community manager pour des personnalités, pour des marques? Parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas un métier qui était en vogue, qui était connu. De plus en plus, on évoque la question du community manager. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive l'employabilité d'un community manager? La nécessité d'un community manager. Voilà, c'est ça. La nécessité se situe à deux niveaux. Parce que l'employabilité, c'était quoi? Le premier niveau, c'est au niveau de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a Daouda qui le disait tout à l'heure concernant Madame le ministre. Au quotidien, il faudrait être visible. Et pour être visible, il faut une personne au quotidien pour modérer les commentaires, pour publier, pour réfléchir à la stratégie de publication en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Parce que pour un commerçant qui veut être visible sur les réseaux sociaux, il n'a pas la même manière d'orienter ses prises de parole qu'un professionnel, par exemple, des médias. Donc, voici déjà la première nécessité. La deuxième nécessité, c'est au niveau de tout ce qui est analyse de données. Parce que tout le monde ne peut pas analyser des données. Il faut bien quelqu'un derrière l'écran pour analyser les données, pour faire passer le message au service commercial, à son patron, à sa hiérarchie, pour leur faire passer un message disant, bon, par rapport au message que nous sommes en train de faire passer, il y a des données qui sont très importantes à prendre. Donc, j'essaie de convaincre quelqu'un d'avoir un community manager et la personne m'a posé la question, parce que c'est la question qui posait la personne, ça va être plus compliqué. La personne m'a posé la question, à quoi ça sert aujourd'hui d'être visible sur les réseaux sociaux? D'accord. À quoi ça sert d'être visible aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ça dépend de plusieurs objectifs. Chacun vient sur les réseaux sociaux pas pour le même objectif. Des personnes viennent pour vendre, d'autres viennent pour se faire connaître, d'autres pour passer un message, d'autres pour sensibiliser. Est-ce que les réseaux sociaux arrivent à bien vendre, à faire vendre aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas juste un phénomène où il y a 30, 40, 100 personnes, 1000 personnes ou 1 million de personnes? Mais est-ce que ce n'est pas juste des gens qui regardent? Est-ce que c'est des vrais consommateurs en fait? Alors, votre question m'amène à parler de tout ce qui est monétisation et de système de valeur sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent ou de tirer profit des réseaux sociaux. Donc, on a d'abord la monétisation des contenus. Donc, c'est ce qui amène beaucoup de personnes à être toujours présents sur les réseaux sociaux. Mettez les cœurs, partagez, c'est ça. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des régies publicitaires. Parce qu'il y a, par exemple, Facebook qu'on voit aujourd'hui, qu'on utilise, mais derrière, il y a Facebook Publicité, qui est une grosse régie où chacun peut venir faire des placements monnayant quelque chose. Et en retour, Facebook offre la possibilité à ces personnes-là de pouvoir placer des publicités, soit dans les stories, soit sur le fil d'actualité. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Il faut juste avoir des spécialistes pour pouvoir mieux analyser les données et puis orienter mieux le message en fonction de l'objectif que chacun s'est fixé. Et puis parlons d'employabilité, tu as utilisé le terme. Est-ce que, quelle est la grille de salaire? En moyenne, quelqu'un qui devient community manager, lorsqu'il démarre, il gagne combien? Et lorsqu'il devient senior, il touche combien? Et est-ce que le profil de community manager est vraiment demandé en Côte d'Ivoire? D'accord. Le profil de community manager est sur-demandé. Je pense qu'aujourd'hui, on a dépassé le niveau moyen. Voilà, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont besoin de community manager que finalement, je suis devenu un peu une tour de contrôle en termes de demande. Raison pour laquelle... Vous êtes un chasseur de tête finalement. Effectivement. Raison pour laquelle moi, personnellement, j'ai mis en place une communauté qui s'appelle la Social Media Room, qui est une communauté panafricaine qui regroupe des débutants, des professionnels, des vendeurs,
Et au sein de cette communauté, on essaye également de déposer. Et il gagne combien? Un community manager gagne combien en moyenne? Ah, Madame Bleu. Moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous posez cette question? Il peut gagner après ça. Oui, parce qu'il y a une fourchette. Vous parlez de voilà. Alors, après, ça dépend de dans quoi on bosse. Hein. En moyenne, non, il y a toujours une moyenne. En moyenne, un débutant qui commence avec un stage entre 100 et 150 000 en fonction de la taille de l'entreprise. Je confirme, oui. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il devient senior, ça peut aller jusqu'à 600 voire 700 en fonction de l'entreprise et en fonction des projets sur lesquels il travaille. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui exercent ce métier en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, non. Je pense que pas les données. C'est un gros challenge. Moi, par exemple, dans ma communauté, on tourne autour de 100 personnes. Donc, ça prouve déjà qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont tout un contrat. Ces 100 personnes travaillent dans une entreprise. Tout à fait. Donc, elles ont d'accord. Voilà. Élisée? Ok. Bon, Yannick Boka reste un nom connu, en tout cas dans le domaine de social media en Côte d'Ivoire, un des professionnels. Et depuis quelques semaines, on a vu que vous avez mis sur le marché un livre. Déjà, c'est quoi le but de ce livre? Qu'est-ce que ce livre vient apporter? Qu'est-ce qui a motivé la mise sur pied de ce livre? Merci. Ce qui a motivé la publication de ce livre, premièrement, c'est parce qu'on n'a pas de repères africains en termes de social media. On a eu beaucoup de repères occidentaux. On a copié beaucoup de choses venant de l'Occident. Les modèles occidentaux. Ouais. La preuve, c'est un métier qui est venu de l'Occident. Alors qu'en vrai, on a nos réalités. Parce que l'outil même aussi est venu de l'Occident. Effectivement. on a nos réalités, on a nos difficultés. Et il fallait, pour moi, avoir... le livre, merci. Présenter le livre. Il fallait avoir un document qui allait expliquer à tout le monde le bien fondé de ce métier pour permettre également à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens de recruter un community manager, de comprendre déjà comment fonctionne l'écosystème, quels sont les interdits, quelles sont les plateformes sur lesquelles il faut se positionner, mais également pour des chefs d'entreprise, parce que ça permet également à un directeur de mieux évaluer son équipe, parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau aujourd'hui. On retrouve des cas pratiques dans ce livre? Tout à fait, notamment un cas pratique sur l'HTV. Ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Parce que j'ai expliqué un peu comment s'est passée la stratégie de lancement de la chaîne. Je parle également du lancement de l'album de Yodé Siro. Je cite des cas pratiques en fait. Le livre est intitulé « Le guide pratique et stratégique du community manager ». Ouais, c'est le meilleur commercial tellement. Ouais, Élisée, vraiment, à un moment donné... Non, je voulais juste moi, j'ai juste une question, Élisée. En tant que tu fasses ton commercial, dans le livre, j'ai vu que tu as... C'est la dernière question, malheureusement. Dernièrement, on a vu que Instagram a beaucoup changé les algorithmes. Et je vois que tu as évoqué cette question dans ton livre, en fait. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour dompter ces algorithmes des réseaux sociaux qui changent de jour en jour, en fait? Donc finalement, on est embêtés, nous autres, simples utilisateurs. C'est pour ça qu'il faut avoir recours à un community manager qui fait ce travail. Non, en fait, il en parle. Je dis, pourquoi d'abord il change les algorithmes à chaque fois? Les conditions changent à chaque fois, mais pourquoi, selon vous? D'accord. Les conditions changent à chaque fois parce que les règles ne sont pas respectées. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison, on établit des règles, on nous demande de laver la douche 3 fois par jour. Et il y a des personnes qui essayent de contourner à chaque fois. Les règles de la communauté. Tout à fait. Donc, raison pour laquelle ils appellent ça standard de la communauté. De la communauté. Donc, tant que ces standards-là ne sont pas respectés, ils essayent de faire des mises à jour. De deux, en fonction de l'environnement dans lequel nous vivons, par exemple, dernièrement, par rapport à des élections dans des États, ils se sont rendus compte que certains candidats utilisaient les réseaux sociaux pour s'aimer la haine dans l'esprit des gens. Donc à partir de ce moment-là, ils essayent encore de corser. Donc d'adapter les règles. Tout à fait. En fonction des réalités du mois, on adapte en fait les algorithmes. Et est-ce que vous aidez, parce qu'on avait constaté que beaucoup de personnes perdaient leur compte, je finis rapidement, beaucoup de personnes perdaient leur compte de réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Est-ce que vous les aidez à récupérer ces comptes? Alors moi personnellement, je n'ai pas fait de cela ma spécialité. Parce qu'il y a plusieurs spécialités dans le social media. Donc je ne fais pas de ça ma spécialité. Une fois que quelqu'un me contacte, je le redirige vers quelqu'un qui est spécialisé dans... L'ouvrage est disponible dans toutes les bonnes librairies.
Pour Non. l'instant, c'est moi qui le distribue. Je suis en auto-édition. Très bien. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir le livre, c'est Yannick Boka sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Vous prendre contact avec nous à la FTV, on saura vous rediriger, parce que c'est le cas de le dire. Merci Yannick d'avoir été sur notre plateau. Et ce livre, il est particulièrement... sa cible, c'est les community managers. Alors, pour ce livre, la cible, c'est les community managers, les entrepreneurs et les responsables d'entreprise. Et ce deuxième livre, particulièrement, il est fait pour des entrepreneurs. Il oriente les prises de parole de tous les entrepreneurs parce que la difficulté pour un entrepreneur au niveau de la prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est de se réveiller le matin et de ne pas savoir quoi dire. Donc, dans ce calendrier que j'ai appelé le calendrier éditorial de l'entrepreneur, ils ont tout ce qu'il faut pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Très bien. Alors, demain, je saurai quoi dire parce que j'aurai des conseils de notre... Comment on voit un vrai community manager? Celui que tu m'as envoyé ton quartier là, il fait... Oui, non, ça va, c'est ancien, c'est ancien. Tu as demandé à Yannick. C'est un ami en fait, ton community manager. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci beaucoup Yannick. Merci Élisée, merci Daouda, merci Alain. Merci à vous, Madame Edith Broubleu, ainsi qu'à toutes les équipes techniques éditoriales, conduites respectivement techniques par notre très chère Eliane Nago, éditoriale par Madame Maïmike. Tous se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. On vous donne rendez-vous demain sur ce plateau. Raciste aussi. Très bien, merci. Raciste aussi. Demain, on sera là. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Sur notre équipe.